Alors aujourd'hui c'est une journée consacrée aux lauréats des Silmo d'Or et là je suis en présence d'Adrien Kaufmann. Il n'a pas remporté de Silmo d'Or mais c'est grâce à lui en partie que les lauréats ont été élus puisqu'il est jury des Silmo d'Or et pour la partie monture innovation. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors vous êtes opticien. Exactement, à Paris dans le 15e, je suis indépendant, opticien indépendant. Et votre boutique s'appelle comment? Optique Pasteur. Et est-ce que vous avez une particularité dans votre boutique? Je suis un opticien traditionnel et je vais essayer de m'occuper de mes clients le mieux possible, d'aller jusqu'au bout de l'histoire de cas et de leur apporter totale satisfaction. Alors c'est la première fois que vous avez été invité à voter pour les lauréats des Silmo d'Or et en tout cas les nominés. Pour quelle raison est-ce que vous avez accepté cette invitation? C'est un honneur tout simplement pour moi d'avoir été contacté. J'ai rencontré des gens incroyables qui partageaient la même passion que moi. Et puis jugé dans la catégorie innovation, qui est un domaine moi qui me passionne, j'ai adoré. C'était vraiment une très 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 bonne expérience. Vous avez eu 2 coups de cœur, on va aller les regarder et comme ça vous allez nous les commenter, nous dire pour quelles raisons est-ce que ces modèles vous ont plu. On va aller faire un petit tour, c'est juste derrière nous. Là on est sur l'espace Silmonext, c'est là où sont exposées l'intégralité des 47 nominés aux lauréats des Silmo d'Or, des nominés des Silmo d'Or, je vais y arriver. Et là ce sont les lauréats qui sont ici. Mais là on va regarder vraiment les 2 modèles qui vous ont plu. Alors venez, on va se mettre de ce côté-là. Ouais. Comme ça, Fabio, avec sa caméra, il va bien pouvoir nous montrer. Alors donc, quels sont-ils? Dites-nous. Alors il y a deux modèles moi, qui m'ont intéressé. Je vais commencer par celui qui n'a pas gagné, qui est donc cette solaire McLaren, qui a la particularité donc, d'être imprimée en 3D sur une impression qui est tout à fait maîtrisée. Parfois l'impression 3D, on a des finitions qui ne sont pas forcément incroyables. Là on a vraiment une très belle finition et c'est surtout un système qui va avoir des verres de lunettes de soleil qui vont foncer d'une seconde à l'autre grâce à un capteur de lumière. Donc voilà, moi j'avais trouvé ça vraiment tout à fait impressionnant. Est-ce qu'on peut faire le test? Allez, on va essayer d'allumer ça avec la lumière du téléphone. Hop. Ça marche. Alors on y va, si on se met donc devant le capteur, on se rend compte que les verres, voilà, je ne sais pas si ça fonctionne à la caméra, si ça se remarque, mais on voit que les verres foncent en même pas une seconde. C'est vrai que c'est impressionnant. Ce qui permet, par rapport aux verres donc transition ou photochromie classique, qui pouvaient mettre un petit peu de temps avant de devenir clair quand on rentre dans une boutique ou quand on rentre en intérieur ou même tout simplement sous un tunnel. Là, ça permet de corriger complètement ce problème et d'arriver sur des lunettes qui vont devenir claires en l'espace d'un instant. Donc même s'il n'a pas eu le prix du Silmo d'Or, c'est un produit qu'on pourrait retrouver dans votre boutique? Absolument, oui, tout à fait. Et je pense que c'est un produit qui va de toutes les façons se retrouver dans le commerce parce que la techno est très très intéressante. Et ensuite, pour le deuxième coup de cœur? Et alors, deuxième coup de cœur qui est celui qui a gagné et on est quand même tout à fait, on est très content. C'est un produit qui va traiter le bois d'une façon tout à fait exceptionnelle parce que les lunettes en bois c'est intéressant, c'est une matière noble mais qui a plusieurs inconvénients. Et le premier inconvénient c'est de casser, de ne pas être ajustable. Donc ajuster c'est régler les lunettes par rapport à la morphologie du client. Et là c'est une entreprise de jeunes Allemands qui ont inventé une méthode pour travailler le bois tout en permettant d'ajuster les branches. Là on voit que le modèle est présenté avec une branche droite et l'autre incurvée. Et donc c'est tout à fait nouveau. Je suis passé les voir sur le stand et pour les féliciter et alors je leur ai posé 2-3 questions parce que par curiosité nous on voulait connaître leur secret de fabrication et ils nous ont dit non désolé, merci pour le Silmo d'Or, effectivement ça nous amène pas mal de monde, de visiteurs, mais c'est encore secret et je vous donne pas encore notre secret. On ne dira rien, mais oui, parce que le brevet est en cours, donc évidemment ils ne veulent pas tout dire. C'est normal, on les comprend et on les félicite. En tous les cas, est-ce que l'année prochaine vous serez encore jury pour les Silmo d'Or, ça vous plairait? Écoutez, ça me plairait énormément. Si on vient de me rechercher, je serai là parce que c'était vraiment une expérience incroyable et je serais heureux de refaire partie de l'aventure. Quelle est l'école que vous avez faite? Fresnel, l'école Fresnel à Paris. Alors j'en parle parce que demain il va y avoir le challenge inter-école ici au Silmo. On ira voir les étudiants. Vous, le Silmo, c'est un salon que vous visitez tous les ans? C'est un moment qui est attendu dans l'optique pour tous les opticiens. J'ai la chance d'être à Paris, donc c'est quand même très rapide de pouvoir s'y rendre. On pense à tous ces gens qui viennent de l'étranger parce que c'est vraiment un salon qui est connu à l'international. C'est l'occasion de retrouver d'anciens copains
copains de promo, de retrouver des commerciaux avec qui on s'entend bien. C'est vraiment un peu la fête de l'optique de l'année, quoi. C'est attendu. Et de rencontrer des étudiants, parce qu'aujourd'hui c'est la journée des écoles. Ils sont là, ils sont en train de traîner dans les couloirs du Silmo. Et comme je vous le disais, on les verra demain sur le challenge inter-école. Merci infiniment Adrien. Avec grand plaisir, merci Marie. Et nous on va se retrouver encore pour d'autres interviews. On n'a pas fini notre journée. À tout à l'heure.